est une administration publique, c'est un service public. Nous ne comprenons pas cette peur bleue, cette obstruction, ces barrages, cette manière de se barricader. Nous ne comprenons pas parce que c'est une administration. On veut juste leur servir un courrier. Qu'est-ce que vous avez dit à l'arrivée? Quel a été le problème? On vous a refusé l'accès? Non, c'est la police qui a reçu des instructions. Donc il y a des officiers de police, des agents de police qui nous ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour ne pas nous laisser accéder à la caisse des dépôts et consignations. Et ces instructions-là, visiblement, sont personnalisées. Puisque vous voyez que la caisse de dépôt et consignation, elle est ouverte. On est un jour ouvrable, à un horaire d'ouverture. Donc, nous constatons que c'est des instructions personnalisées. Donc ceux qui leur ont donné ces instructions-là, en tout cas, ne se sont pas conformés à la légalité. Puisqu'on est en période électorale. En période électorale, nous avons une décision de justice qu'on veut signifier à la caisse de dépôt et consignation. Parce que vous avez tous entendu le prétexte qu'ils ont utilisé la dernière fois, le directeur de communication, en disant que M. Ousmane Sonko, n'étant pas sur les listes électorales, on ne peut pas lui permettre de déposer une caution. Alors qu'on avait déjà déposé une caution. On est venu même, il nous avait servi le café d'ailleurs. Et nous avait souhaité bonne chance. Et après notre départ, en nous disant, oui, on leur a retourné le chèque parce qu'il n'est pas sur les listes électorales. Maintenant qu'on a une décision de justice qui nous réintègre dans les listes électorales et dans le fichier électoral, ils ne veulent plus nous recevoir et ils demandent à la police de nous opposer, en tout cas, l'entrée, de barrer l'entrée. Donc c'est ça la situation, comme vous allez le constater. Maintenant, notre huissier va constater tout cela. Et nous allons en tout cas continuer les procédures parce que nous ne demandons que l'exécution des décisions de justice. Et c'est le président de la République lui-même qui avait dit lors de son discours du 3 juillet, si je me rappelle, qu'il allait mettre tous les moyens, toutes ses forces pour faire appliquer les décisions de justice. Nous lui demandons de faire appliquer cette décision de justice du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui demande l'annulation, qui ordonne l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko, qui ordonne la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Voilà donc en résumé l'objet de notre visite. Et nous sommes face à des administrations où les directeurs généraux, en tout cas, qui sont payés par l'argent du contribuable, se barricadent, jouent au cache-cache, se cachent sous leur bureau et refusent de recevoir les citoyens que nous sommes. Et nous ne comprenons pas cette attitude de peur, cette attitude de panique, cette attitude de crispation de la part des gens que peut-être ils ont des arguments. Donc ils doivent être capables de nous recevoir et de nous dire en face à face, voici nos arguments. Donc je ne comprends pas l'utilisation de la police pour empêcher à des citoyens d'accéder à des services publics. Ça quand même c'est assez grave. Et j'ai entendu hier le commissaire général Thiendella Fall se justifier, mais on ne lui demande pas, ça dit que ce n'est pas personnel. Il représente une administration et on voulait lui servir une notification à cette administration. Il se trouve qu'il est le directeur général. Il a l'obligation de recevoir les courriers qui lui sont adressés. Mais quand vous empêchez à des citoyens de vous servir des courriers, alors qu'on est en période électorale, donc il s'agit de manœuvres, d'obstruction, en tout cas, et je dirais même de conspiration pour empêcher à un citoyen qui est sur les listes électorales, un citoyen qui a le droit de candidater, parce que c'est une décision de justice, en tout cas, dont il dispose. Il y a eu une injonction de la Commission électorale nationale autonome. Donc nous pensons que nous avons tous les actes, nous avons en tout cas tous les moyens de légalité à notre disposition pour pouvoir disposer de ces documents-là. Maintenant, puisqu'ils n'ont plus d'arguments, puisqu'ils n'ont plus de prétexte, puisqu'ils n'ont plus d'alibi, ce qu'il leur reste, c'est de nous opposer la force. Et face à cette force-là, nous n'abdiquons pas, nous ne cédons pas, nous allons continuer tranquillement la procédure, pacifiquement, en tout cas sans créer de scandale.